Salut, moi c'est Claire. Et moi, c'est Céline. Ça fait presque une décennie que l'on échange autour d'un sujet qui tient une place primordiale dans nos vies, celui de l'amitié. Dans ce podcast, nous partageons nos histoires personnelles pour explorer à chaque épisode une facette précise des amitiés. Notre but, c'est de donner plus de visibilité aux amitiés féminines et d'initier des conversations autour de ce sujet. Parce que nos amours amicales méritent de prendre enfin plus de place. Alors, je m'excuse d'avance, je suis encore sur une petite fin de rhume. Donc, normalement, j'ai fait attention à ne pas vous renifler dans les oreilles, mais ça s'entend encore un petit peu dans ma voix. Toutes mes excuses. Normalement, prochain épisode, je suis de nouveau sur pied. Il y a un sujet sur lequel, toi et moi, je crois qu'on a quand même vraiment des perspectives et des expériences peut-être assez différentes. Et c'est un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, même entre nous, jusqu'ici dans notre amitié. C'est celui des trios amicaux. Oui. Est-ce que tu veux nous raconter, du coup, c'est quoi ton expérience avec les trios amicaux, ton histoire? Ouais, eh bien, moi, les trios amicaux, c'est un schéma qui s'est répété déjà très, très tôt dans ma vie. Mes toutes premières amies de toute ma vie, ça a été un trio. Donc, quand je suis arrivée en maternelle, je me suis fait 2 amies qui sont sœurs. Donc, la première amitié que je me suis faite, c'était une amitié de trio. Elles sont jumelles ou comment est-ce que vous vous êtes retrouvées dans la configuration où vous étiez tout le temps ensemble? Non, elles sont jumelles et du coup, on était dans la même classe, toutes les 3. Du coup, j'ai pas beaucoup de souvenirs en soi de comment ça se passait et de la dynamique qu'il y avait. C'est une amitié très ancienne et qui a pas forcément duré, des années. Enfin, en fait, je suis restée en contact avec, elles 2, mais nous 3 en trio seuls, ça a pas, duré très, très longtemps parce qu'elles se sont fait des copines chacune de leur côté et que moi aussi je m'en suis fait. Donc on se retrouvait, en primaire, régulièrement toutes les 3, mais je le percevais plus autant comme un trio qu'en maternelle. Mais j'en ai eu des tas d'autres juste, enfin des tas d'autres en primaire. Bah, ouais, 5-6, ouais, tu dis. Ouais, en fait, entre Tiffany et Cynthia et le CM1, j'ai beaucoup fluctué. J'avais beaucoup d'amis, en fait, quand j'étais petite et je naviguais beaucoup entre les unes et les autres. Mais il y a vraiment un autre trio qui s'est formé, qui a été important pour moi, c'est, avec 2 personnes dont j'ai déjà parlé, notamment dans l'épisode sur le lycée, qui sont, Léa et Léa. Mmh. Et donc voilà, c'était, Céline, Léa et Léa au CM1. Ouais, ça a été, un trio, je pense, qui s'est vraiment formé un petit peu sur, le début de la puberté, la préadolescence. C'était un petit peu je pense, moi, c'est comme ça que j'ai vécu, mais une manière pour nous de développer une nouvelle amitié, un petit peu différente des autres qu'on avait nouées. Et on se confiait beaucoup, on parlait beaucoup de nos corps qui changeaient un petit peu, on lisait beaucoup de magazines aussi à 3, voilà. Et on dormait les unes chez les autres, et toutes les 3 ensemble. Et ouais, je pense qu'il y avait, je pense que c'est vraiment la puberté en fait qui a créé ce ce trio étrangement, mais qui a pas trop duré non plus parce qu'au collège, ça a un petit peu, éclaté. Toujours vraiment sans histoire en fait, ces trios-là. Pour moi, c'est juste des histoires qui ont été, temporaires. Mmh. C'est des trios qui se sont formés parce qu'on était là et parce qu'on s'entendait bien et qui, moi, m'ont jamais posé aucun problème, et je pense que les personnes, qui étaient dans ces trios non plus, mais je serais jamais sûre à part si je leur demande. Mais ouais, c'était des trios sans histoire et qui ont éclaté naturellement, sans que personne ne se soit fâché, sans qu'il y ait de disputes, sans qu'il y ait de rupture. C'est tout simplement, les situations ont fait qu'on a bougé les unes les autres, et c'est pareil pour, un 3e trio qui est celui que j'ai, formé au collège avec, Célia et Marion, et qui était un trio aussi vraiment basé sur la confidence. On passait toutes nos récréations toutes les 3 ensemble et on rigolait tout le temps. Et quand je dis dans l'épisode sur le collège que pour moi, le collège, c'était beaucoup de rire, bah, je pense notamment à ce trio. On se marrait toute la récré, en fait. Et ouais, du coup, c'était... Bah, c'est pareil, on avait chacune nos copines, et puis finalement, il y a eu un moment où on continuait de se voir, mais plus tellement toutes les 3 ensemble. C'est un peu comme un trio de circonstances, mais qui convenait à tout le monde. Mmh. Donc voilà, ça c'est mes histoires un peu,
Ouais, un peu sans histoire. Enfin, en fait, j'ai l'impression que je me retrouve assez facilement dans des dynamiques amicales à 3 personnes parce que, je pense, en fait, que je suis le genre d'amie qu'on présente facilement à ses amis. Oui, ça, je pense que c'est tout à fait vrai. Je sais pas pourquoi, hein, je sais pas ce qui fait de moi cette personne, mais ça m'arrive vraiment ça m'est je crois que je connais vraiment les amis proches ou les meilleurs amis d'un très grand nombre de mes amis et je sais pas si c'est une situation, commune. En tout cas, moi, c'est clairement c'est clairement ma situation et je sais pas à quel point ça peut avoir un lien avec le fait que, voilà, je suis flex du trio, mais T'aimes bien, je suis flex du trio. Je sais pas trop non plus. En revanche, sur le point de, tu connais beaucoup d'amis proches de beaucoup de tes amis. Je pense que ça, pour moi, ça a à voir avec le fait justement que t'es flex en fait et que tu t'adaptes aussi très très bien. Et moi, il n'y a pas de situation dans laquelle je m'imagine que la réflexion que je me fasse, ce soit ah ouais, mais bon, il y a Céline, je sais pas trop si elle saura s'adapter, si elle va passer un bon moment, si c'est pas des pensées qui me traversent l'esprit parce que je sais que tu t'adaptes très très bien et donc du coup, je sais pas si t'es en séjour chez moi et qu'on va à une soirée, je vais pas me dire que tu vas pas savoir t'adapter ou tu vas pas passer un bon moment, enfin parce que après je te connais aussi un peu, tu vois, je vais pas t'emmener dans je sais pas soirée abattoir, c'est pas trop la vibe, mais 1er truc qui te vient. oui. Mais du coup, je pense que ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu connais beaucoup de tes amis. Je pense aussi, mais on va voir. Peut-être aussi que tu as pas été, tu t'es pas senti, c'est pas menacé, mais tu as pas été déstabilisé par des petites voix intérieures qui peuvent vite arriver dans des trios. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé pas mal de fois. Alors, enfin, c'est marrant parce que contrairement à toi, moi, c'était pas sur la première partie de ma vie scolaire, on va dire, mais c'est à partir du fin collège, début lycée, OK. jusqu'à dans les études supérieures. Et c'était toujours des trios très éphémères. Donc, vraiment, je crois que le max que ça ait duré, c'est genre 8 mois ou un truc comme ça. Euh, Mais c'est drôle, ça, c'est un truc que moi j'ai remarqué aussi, hein, sur les ouais, que 3 c'est trios dont j'ai éphémère. parlé, Ouais. ça a pas duré, plus d'1 an. Mais par contre, on est restés en contact, on s'est pas rendu compte de l'éclatement du trio, hein. Oui, non, moi non plus, hein, mais il n'y a pas eu un truc qui a fait que le trio a éclaté. J'aurais tendance à attribuer ça au fait que c'est arrivé dans des périodes où on se cherche aussi pas mal. Donc, enfin, le côté un peu transitoire et éphémère du trio, où on passe un bon moment, mais comme finalement on se cherche aussi sur d'autres trucs, bah, presque, enfin, tu vois, ça fluctue un peu comme tu disais, hein, qu'on navigue dans différents trucs, comme moi au lycée. Mais donc, du coup, moi j'ai été dans ces trios-là et j'ai passé des très bons moments avec chacun de ces trios, c'est pas du tout la question, mais il y a quand même un certain nombre de situations et de trios dans lesquels, aujourd'hui, rétrospectivement, je sais pas si c'est moi qui avais pas assez confiance en moi ou s'il y avait vraiment aussi des choses qui, à l'origine, enfin des vrais trucs qui étaient à l'origine de ce sentiment, mais je me suis souvent sentie comme la troisième roue du carrosse. Fallait que C'est ça arrive. formidable. Ah, il faut quand même que je dise pour l'audio guide, rapidement, qu'on a cherché une expression pour remplacer 5e roue du carrosse et qu'on a proposé 3e roue du vélo ou de la trottinette. Mais du coup, 3e roue du carrosse, on La garde, hein. troisième roue du carrosse, c'est pas mal. Voilà. Donc ouais, non, je me suis souvent sentie comme la troisième roue du carrosse, c'est adopté. Et dans le sens où on s'entendait toutes les trois bien, mais j'avais quand même le sentiment que c'était plus genre les deux autres qui s'entendaient super bien. Et moi aussi, bah, j'étais là et c'était sympa, tu vois. Mais j'avais l'impression que c'était pas, qu'on n'était pas tout au même niveau, ce qui pose aussi vraiment la question, à laquelle je pense qu'on a toutes les deux des débuts de réponse, mais est-ce que pour qu'un trio fonctionne, il faut que le niveau, entre guillemets, de proximité et de relation entre les trois parties du trio soit égal ou pas? Mais en tout cas, moi, ça, ce sont des réflexions qui m'ont accompagnée dans ces expériences des trios, qui me rendent moins flex, justement. Je sais qu'on l'a évoqué dans je ne sais plus quel épisode, où justement, on sait que voilà, on n'a pas le même regard là-dessus, probablement parce que voilà, moi, j'étais pas flex, je me sentais beaucoup plus vite mise à l'écart, Ouais. que ce soit vrai ou que ça a été dans ma tête. Mais donc, du coup, pour moi, il y a vraiment aussi un petit peu ce côté, il y en a toujours un ou une qui va être laissé de côté puisque les deux autres sont plus proches, tu vois. Mais ça, pour moi, ça part pas de nulle part, c'est que je pense que dans le schéma du trio,
Évidemment que c'est plus facile qu'il y ait une personne qui se sente mise de côté que dans des duos où c'est pas possible a priori, ou dans des bandes où en fait, évidemment, si une personne se sent un peu mise de côté parce qu'il y a 2 personnes qui sont en train d'avoir une conversation hyper deep que qu'il ou elle ne peut pas comprendre, bah, la personne va parler à la 4e ou 5e personne présente en fait, voilà. Du coup, oui, évidemment qu'il y a des risques de se sentir, plus mis à l'écart. Mais pour moi, c'est quand même vraiment ça part vraiment d'une sorte de réalité, oui, mais ça devrait pas être une fatalité et moi, ce qui me dérange, c'est que vraiment, le trio, il est très souvent perçu, comme impossible, comme si c'était une fatalité, en fait. Il y a des tas de gens Mmh. qui disent: «Mais de toute façon, les trios, ça fonctionne pas, les trios, Ouais. ça peut pas marcher» et cetera et ça, vraiment, je comprends pas. Je vois bien que c'est pas forcément évident, mais je Mmh. vois pas pourquoi on en fait une fatalité et quand tu te posais la question de, est-ce que dans un trio, toutes les relations, doivent être, égales entre elles? Moi, ce que je me demandais, en fait, surtout, c'était, ces schémas de trio dans lesquels toi, tu te sentais pas forcément à l'aise. Est-ce que, en fait, comment ils se sont formés ces trios? Est-ce que vous vous êtes rencontrés, toutes les 3 en même temps? Ou est-ce que, tu t'es greffée sur une autre amitié? Ou est-ce que ça a été un truc un peu naturel? Moi, les 3 trios que j'ai cités, Mmh. c'était comme je dis, c'est vraiment un petit peu des trios de circonstances. C'est que, ben, ouais, on était là et puis et puis ça marchait. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc qui s'est formé naturellement à ce moment-là. C'est une bonne question. J'ai ma petite liste sous les yeux là et il y a 2 trios, même il y en a plus que 2 trios. Il y en a quelques-uns où on s'est toutes rencontrées en même temps. Donc je pense que là, en effet, la dynamique a pu prendre, il y avait moins le risque de, je me sens à l'écart et il y en a un où on se connaissait toutes depuis longtemps et finalement, ben, les relations ont évolué de telle sorte à ce que, bah, un trio puis un duo, en fait, se soit formé et il y en a encore un autre où, les 2 étaient très proches l'une de l'autre. En fait, elles avaient une amitié fusionnelle. Forcément, je pense que trio et amitié fusionnelle, c'est difficile si c'est pas le trio qui est fusionnel, quoi. Ouais, ça doit Donc être très difficile à ouais, vivre, hein. bah, du coup, pour le coup, tu te sens quand même vraiment comme la troisième roue du carrosse, quoi. Ouais et puis une des raisons qui fait aussi que moi, je me suis pas toujours sentie très à l'aise dans les configurations de trio, c'est que j'ai un peu l'impression que tout est pensé pour des duos, en fait. Donc, au lycée, j'expliquais que, bah, le premier jour de la rentrée, du lycée, j'étais avec 2 de mes très bonnes amies, un de mes trios, dans la classe et en fait, c'était que des tables de 2 et on n'avait pas du tout discuté de quoi que ce soit et donc elles se sont assises toutes les 2 à côté et moi, j'étais un peu là comme une pauvre pomme, genre: «Bon, bah, du coup, je vais trouver une place». Mais, ouais, ce côté un peu tout est pensé pour 2, en fait. Notamment je sais qu'on utilise toujours cet exemple, mais moi, il me tient quand même vraiment à cœur. Notamment les parcs d'attractions. Alors toutes les attractions ne sont pas pensées, avec que des trucs de 2 places. Parfois il y a plus, parfois il y a 3, 4. Non, mais ça me fait mourir de rire parce que c'est vraiment j'ai l'impression que je me retrouve assez souvent à parler des trios et cetera. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Peut-être que c'est un truc qui m'obsède un peu sans que je m'en rende compte. Mais, mais j'ai l'impression que quand les gens veulent dire que les trios ça marche pas, c'est toujours l'exemple qui ressort. Vous avez quoi comme problème avec les parcs d'attractions? On J'adore a ça aussi, mais Moi j'adore ça, mais justement, pour moi c'est un peu genre l'apogée de, on va passer c'est vraiment genre le parc d'attractions, c'est que du plaisir, c'est que se faire plaisir, passer un bon moment. Bah, quand il y a que 2 places dans toutes les attractions ou dans telle ou telle attraction et ben, un peu le côté: «Oui, mais si c'est toujours la même personne qui, tu vois, qui se retrouve à être toute seule, c'est un peu naze». oui, mais justement, c'est jamais toujours la même personne qui se retrouve à être toute seule. Si ton trio fonctionne bien, en effet, c'est jamais la même personne qui se trouve toute seule parce que du coup, bah, ça tourne. Mmh mh. Mais justement, avant de se retrouver dans un trio qui tourne, et qui du coup fonctionne bien et ben, je trouve que j'ai eu d'expérience, moi j'ai eu plus de trios qui ne fonctionnaient pas bien que de trios, qui fonctionnaient bien. Non, mais oui, je vois tout à fait cette gêne, que j'ai pu vivre aussi en parc d'attractions de: «Ah merde, on est 3». Mais j'ai l'impression qu'on en fait presque plus une histoire que ça ne devrait, tu vois? On est là genre: «Ah putain, on est encore 3 pour ce parc, c'est pas pratique, ah». Mais en fait, je sais pas, moi j'ai l'impression d'être un peu alors peut-être que du coup ça illustre ce que je disais tout à l'heure, peut-être que je suis vraiment un peu bonne patte quand je suis en trio, mais moi je crois que je suis contente aussi du coup, le moment où je vais dire: «Ah non mais allez-y vous 2 parce que vous avez pas encore» et puis après, ben, je sais qu'à Ouais. un moment ça va être mon tour et Je pense que si tu sais qu'au bout d'un moment, ça va être ton tour, tu es beaucoup plus à même d'être flex. Si tu as confiance dans ton trio parce que tu sais qu'il fonctionne, je pense que tu es beaucoup plus à même d'être flex que, si tu as l'impression d'être, toujours un peu genre: «Ah,
c'est toujours moi qui suis toute seule, ou même juste tout simplement, en fait, si t'as pas confiance en toi, je pense que tu peux avoir un trio qui en soi serait fonctionnel, mais comme l'une des personnes n'a pas confiance en elle, ça peut vraiment faire foirer l'opération, dans le sens où notamment le parc d'attractions, toujours lui, c'est aussi beaucoup vraiment un moment, genre on partage des bons moments, et si du coup, il y a les deux qui partagent ça ensemble, et puis il y a l'autre Sûr. personne, la troisième qui est séparée, elle a à la fois partager ça avec eux, mais pas de la même manière, enfin, tu vois. Je pense que ça peut vite nourrir des insécurités, le côté trio. Bien sûr, mais oui, je comprends tout à fait ton raisonnement, mais j'étais en train de me demander, en fait, j'ai le sentiment que, même dans un trio dysfonctionnel, un peu dysfonctionnel, qui se retrouve dans un parc d'attractions, hem, on va avoir un moment ce moment de: «Putain, l'autre il en fait, on veut pas qu'il soit toujours tout seul parce qu'on sait que le trio, il est dysfonctionnel», tu vois? Mais ouais, je trouve ça drôle quand même comme exemple. Je trouve que c'est un exemple intéressant, plus intéressant qu'il n'y paraît. Oui, et puis c'est drôle que ce soit toujours ça qui revienne, quoi. Genre, si tu parles de trio, les gens, ils vont toujours: «Oui, mais le Dans parc les parcs d'attractions!» d'attractions! Ce qui est particulièrement intéressant dans ton propos aussi, c'est, ce que tu dis sur le fait que, bah, la société est conçue pour, des binômes, et ça, je pense c'est pas un hasard, c'est parce qu'on est quand même très cadré sur, le couple dans notre tête. Donc déjà, c'est pas du tout le sujet de notre podcast, mais on pourrait discuter de le fait que le couple dans la tête de tout le monde, c'est censé être 2 personnes, hein, on pourrait en reparler. Pas Il y a des ici. gens qui le font bien mieux que nous. Éventuellement, on listera des podcasts, voilà. Mais c'est amusant du coup qu'on colle cette étiquette du binôme, nécessaire comme si c'était l'unité, Mmh. amicale, c'est le binôme, tu vois? Qu'on la colle à nos relations amicales aussi, alors que moi c'est ce qui me fait un petit peu exploser le cerveau parce que quand j'ai préparé, cet épisode, je me suis dit: OK, on colle le schéma du couple aux amis visiblement. Soit on est à 2, soit on est en bande, mais on n'est pas à 3. C'est pas bien d'être à 3. Tout le monde a peur d'être à 3. Et du coup, je me suis dit: «Bah, peut-être, c'est à cause d'un manque de représentation». Mais c'est faux! Enfin, je pense que c'est faux parce que par contre des trios, amicaux dans la pop culture, on en retrouve à foison et ils sont souvent globalement fonctionnels quand même, non? Oui, moi, alors celui qui me vient le plus à l'esprit là, Les Totally Spies! oui! Évidemment, les Totally Spies, incroyable ce trio. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai vraiment beaucoup regardé les Totally Spies dans ma vie. C'est vrai que en fait, c'est jamais un thème. Elles sont plus définies par leur personnalité. Alex, c'est un peu la gaffeuse, Clover, c'est la meuf qui est penchée sur les mecs, et Sam, c'est la tête. Mais c'est jamais... Il va peut-être y avoir des moments où elles sont un peu fâchées, je sais pas quoi, mais il y a pas une compétition Oui, dans la relation non, que non, c'est A va ça. entretenir avec B. Non, c'est ça. Il y a des disputes, mais en effet, c'est pas de la compétition. Et tu regardes dans Buffy, que je suis en train de me ravaler, en ce moment, c'est pareil, il y a pas la compétition entre Buffy, Willow et Xander, il y en a aucun des 3 qui à un moment va se dire, «Ben, en fait, la relation que A a avec B, elle me dérange parce que je me sens exclue». C'est pas un sujet. Il y a Mmh. d'autres sujets, mais celui-là, c'en est pas vraiment un. Je crois. Enfin, j'ai pas fini là, mais saison 6, Non, c'en est non, pas mais un. oui, oui. Non, mais en effet, il me semble pas qu'il y ait ce truc-là, mais souvent, en fait, je crois que le trio, scénaristiquement, il est un peu utilisé pour pouvoir présenter plusieurs personnalités différentes au sein Exactement. d'un même truc. C'est un bon ressort Mais scénaristique, ça évite de s'enfermer dans le duo et puis ça évite oui, d'avoir trop de personnages. c'est ça. Et puis tu peux les faire un peu évoluer et tout. Exactement. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mais du coup, on a plein de représentations, ça pourrait nous influencer. Je veux dire, il y a plein de théories féministes qui sont basées sur, le fait que quand on a des représentations, variées, Mmh. ça aide, Ouais, globalement à s'en sortir un petit peu mieux dans la vie, hein. Et là, visiblement non, ça n'a pas influencé positivement, l'image du trio. bah, pour moi, je pense, enfin, c'est mon avis, hein, mais je pense que ça prend vraiment racine dans toutes ces insécurités qui sont aussi plantées par le côté la société fonctionne en binôme et tout, qui fait que les représentations de trio ne suffisent pas à avoir un trio sain. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le tout de s'enfiler les 4 saisons des Totally Spies. Ça va pas t'apprendre, comme c'est pas un thème, ça va pas t'apprendre à gérer ton trio.
Ça va pas t'apprendre à gérer tes insécurités. Et donc, du coup, si on te montre que c'est possible d'être en trio, mais si on t'explique jamais comment entretenir, entre guillemets, cette configuration un petit peu différente des habituels, c'est difficile de savoir quoi faire de ces insécurités. Le problème, un peu, je pense, c'est que parmi ces insécurités, il y en a beaucoup qui ont à voir avec les sujets qu'on a abordés dans l'épisode sur la compétition. Donc, cette question de quelle est ma place si toi tu en prends plus, quelle place peut me rester. Est-ce que bidule et machin, elles s'entendent vachement bien parce que moi je suis moins intéressante, Ouais, ce genre de exactement. choses. Est-ce qu'on n'a pas besoin de moi en fait? C'est ça. Et ça, c'est des non-sujets. Enfin, c'est des Oui. sujets, mais ils sont pas. On n'aborde pas non plus la question de la compétition parce que c'est honteux. On en a largement parlé, Ouais, mais c'est bah, honteux. voilà. Donc je pense Ouais. aussi que ouais, effectivement, on gagnerait peut-être à aborder un petit peu ça, ouais. Ouais, je pense de montrer de la représentation ça marche, mais aussi montrer de la représentation, genre, des personnes qui se sentent insécures dans ces configurations-là, et qu'est-ce qu'on fait de tout Comment on ça, peut et dépasser ça, ouais. ouais, comment est-ce qu'on prend soin de notre trio, comment est-ce qu'on le rend fonctionnel pour que toutes les parties s'y trouvent bien, quoi. Mmh. Ces histoires de trio dysfonctionnel, ça me fait un petit peu penser à à mon trio dysfonctionnel parce que, bien évidemment, dans les trios que j'ai listés, en préparant cet épisode, j'ai aussi trouvé des choses qui ne fonctionnent pas. Et j'ai vraiment un trio en particulier qui ne fonctionne pas et qui, en fait, pour moi, si je devais le qualifier, lui mettre une étiquette, je dirais que c'est un trio par défaut. C'est un trio non choisi, un trio accidentel, peut-être? Mais du coup, ce trio, puisque t'en parles au présent, est-ce que c'est un trio qui dure depuis longtemps et qui, du coup, lui, il est pas éphémère? Oui, c'est un trio ancien, c'est un trio plutôt ancien et c'est pas un trio éphémère. Non, non, OK. C'est un trio qui a pas trouvé, sa voie de résolution ou de fin, encore. On pourrait en parler parce que je pense que c'est le sujet là qu'on va vraiment aborder à mon avis. Du coup, c'est un trio que je qualifierais d'accidentel. Bah, il provient en fait d'une bande de copines, à la base on est plus que 3, hein, mais le fait est que pour plein de raisons. Finalement, on s'est très souvent retrouvés à 3 et que du coup, on a aussi créé une dynamique de trio. Donc il y a cette bande, mais il y a aussi nous 3 un petit peu, dans mon imaginaire, en tout cas à moi. En fait, pendant longtemps, ce trio, pour moi, c'était pas vraiment un sujet parce que je m'étais pas forcément rendu compte du fait qu'on était dans une dynamique de trio très fréquente. Et je me souviens vraiment du moment où j'ai compris qu'on était dans une dynamique de trio. Et c'est une anecdote un peu cocasse. En fait, j'étais en voyage avec mes 2 amis et leur partenaire. Et pendant ce voyage, on a fait une promenade et le partenaire, disons de Simone, a marché un moment à côté de moi et m'a dit, comme ça, vraiment, je veux dire, Sorti de nulle part, quoi. ouais, il me dit, «De toute façon, les trios, ça marche jamais». OK. Je sais plus ce que j'ai dit, j'ai dû bafouiller quelque chose vraiment, genre, en voyant bien à quelle configuration il pensait, mais pour moi, c'était pas un sujet à cette époque-là. Nous 3, c'était pas un ça n'existait pas, en fait. Enfin, c'était là, mais il y avait pas de trio, quoi. J'avais pas conceptualisé le fait qu'on était souvent en trio. Mmh. Et donc il me dit ça et puis je dis un truc genre: «Ah tu crois?» «Oh je sais pas, je suis pas sûre», ouais. Et il rajoute: «Ouais, il y en a toujours un, qui finit de côté». Ah bon, bah voilà et démerde-toi avec ça! Vraiment! Allez, salut! Et ouais, en fait, c'est chiant parce que ça m'a vraiment semé une petite graine dans le cerveau parce que c'est quelque chose d'ancien, hein, que je te raconte C'est là, vraiment fourbe comme truc. c'est resté et c'est là que j'ai compris que ouais, j'ai compris que, ah bah ouais, on forme un trio. Et ça m'a vraiment embêtée parce que, ben, je me suis dit: «Ce qu'il me dit là, ça vient forcément de quelque chose qu'il a soit observé, soit entendu de la part de Simone». Ouais, soit il a voulu, ouais, interférer dans les relations de sa meuf et l'aider, je mets des guillemets dans l'air, soit il a observé ça et il a pas pu s'empêcher d'en parler, quoi. Mais du coup, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais de ça, en fait?» parce que c'est quoi mes options, tu vois? Genre, soit je romps le trio parce que, ouais, il a raison, ça peut pas marcher, soit, enfin, du coup, j'essayais d'être vigilante un petit peu sur la place qu'on avait toutes les 3 là-dedans, mais à cette Mmh. époque-là, c'était pas un sujet, donc enfin, tu vois, ça m'a saoulée comme situation
et Ah ouais? voilà, je sais pas si toi t'as ce que tu aurais fait? Ce que tu penses de ça? T'as envie de dire quelque chose? Ouais, non, je pense que c'est un petit peu fouille-merde et puis, ça apporte rien en fait, à part c'est déstabilisant et je pense qu'il aurait mieux fait de se taire. Mais, ma question à moi, c'est parce que ça, du coup, tu dis que c'était il y a un moment. Du coup, est-ce que vous avez un jour parlé du fait que vous êtes un trio, toutes les 3? Pas toutes les 3. J'en ai parlé avec, pas avec Simone, j'en ai parlé avec Ursule, nommons-la Ursule, parce qu'il y a eu un moment de grosse crise, entre nous et que ça m'a amenée à parler, de ce trio-là avec elle. Mais jamais on en a parlé à 3, en fait. À l'époque, le mec de Simone avait tort selon mon point de vue, hein, probablement que du point de vue de Simone, il avait raison, mais de mon point de vue, il avait tort. Mais le fait est qu'avec les années, la dynamique, en fait, s'est un petit peu dégradée et aujourd'hui, moi, je trouve que c'est un trio qui ne fonctionne pas. Au sens où, dans ce trio, je pense que personne n'est à l'aise quand on est toutes les 3. Vraiment 100 à l'aise. Et ça pose vraiment la question de pourquoi ça dure et surtout comment ça dure? Dans le malaise, du coup? Ouais, parce qu'actuellement, en fait, c'est pour ça que c'est important pour moi de préciser que c'est un trio, heu, accidentel, c'est qu'en fait, c'est souvent plus pratique. Ah oui, d'accord, ouais. Logistiquement, ça c'est plus simple, quoi. Moi, je veux dire, c'est important pour moi de le dire là maintenant et je pense que ça va m'apaiser un petit peu parce que c'est un sujet compliqué, mais je les aime énormément. C'est 2 personnes qui sont hyper importantes pour moi et moi, ce que je pense qu'il nous faut là maintenant, à ce stade, finalement, c'est une conversation à 3 sur le fait que la dynamique à 3 ne fonctionne pas très bien. Parce que j'avais un souhait, personnel qui était, je me sens pas à l'aise dans ce trio, donc je vais essayer d'arrêter, la dynamique de trio et de juste les voir séparément, parfois Ursule et moi, parfois Simone et moi et puis évidemment elles se voient, entre elles aussi de temps en temps, mais plus, Simone, Ursule et Céline, quoi. Mmh. Et en fait, la configuration est telle qu'on se retrouve, comme fatalement, régulièrement, toutes les 3. Et pour moi, soit en fait, je sais pas, voilà. Ouais, c'est pas confort. Mais donc du coup, ta relation personnelle avec chacune d'entre elles, Ouais, ça va? Genre quand vous voyez oui, à 2 quoi, ouais, ça OK. ouais. Donc déjà tu devrais pas la grosse conversation qu'il serait bon d'avoir, mais qui sera très inconfortable, hein, de toute évidence, elle signe pas l'arrêt Non, d'une amitié, elle signerait potentiellement l'arrêt, voilà, d'une dynamique. et encore, Je trouve que c'est aussi rassurant de se dire: «On va pas arrêter d'être amis, non, juste pas on du tout. va Au on va contraire. changer la manière dont on est les unes avec les autres pour pouvoir être des meilleures amies les unes envers les autres». Exactement. Pour moi, en fait, là, on en est à un stade où il faudra un moment qu'on en parle parce que sinon, c'est ce qui risquerait de nous fragiliser. Mmh. Ça pourrait finir par entacher nos liens en binôme, en fait. Oh, ce serait dommage. D'autant que moi, je vois l'avenir de ce trio quand même assez positivement. Peut-être que je perdure, peut-être que je sais pas, peut-être que je me voile la face, j'en sais rien. Mais moi, je pense qu'on peut en fait, que chacune a besoin d'être, rassurée Mmh. et que si on avait cette conversation à 3, ça nous permettrait d'être rassurés et d'arrêter de, s'envoyer parfois des petites, mesquineries ou, d'arrêter d'avoir le sentiment qu'on est, toutes les 3 en train de tout le temps s'adapter, pour que ça fonctionne et de marcher sur des œufs et cetera, quoi. C'est pas confort non plus, enfin tu passes pas un bon moment, quoi. Bah non, c'est nul, personne a une place qui lui convienne, je pense, a Ouais. priori. Ouais. Je pense qu'en effet, enfin, tu en as parlé tout à l'heure, mais je crois qu'il y a vraiment la question encore plus que dans les amitiés, dans les configurations, lambda, on va dire. Les Mmh. amitiés, je pense que l'histoire de la place dans le trio, ça c'est vraiment central dans le sens où, il suffit que l'une des parties ne se sente pas à sa place ou ait l'impression de ne pas avoir de place, Ouais. pour que ça fasse un peu capoter la dynamique. En tout cas, que ça la fragilise. Ouais, enfin, je me dis à partir du moment où il y en a une qui se sent en danger Mmh. parmi les 3 et que cette personne n'est pas capable de se dire: «En fait, je me sens en danger, mais pas parce que, elle me fait me sentir en danger, parce que c'est vraiment dans ma tête» et ben, ça peut pas marcher. Je pense que c'est un peu fatal qu'il y ait des moments où on se sent en danger, hein, pour, Mmh. toutes les raisons qu'on a déjà abordées, mais je pense vraiment qu'il doit y avoir cette prise de conscience et ça, c'est des choses qu'on a abordées, en parlant de compétition. Ouais, 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 complètement, mais je pense que c'est difficile déjà de l'identifier soi. Mmh mh.
Parce que par exemple, moi je te dis, donc bah voilà, c'est comme ça que je me suis sentie dans mes trios. Ouais, ouais. Mais à l'époque, je suis pas sûre que j'aurais. Enfin, je suis pas sûre. Non, je suis assez certaine que je n'aurais pas été capable d'aller jusqu'au bout de cette réflexion et d'être au stade où je pourrais dire à mes 2 amis, bah moi là, je me sens pas super confort, est-ce qu'on peut pas en parler, tu vois? Mais même sans en parler, parce que là, je veux dire, moi, mon trio dysfonctionnel, on en est au stade où il y a plus d'autre solution que d'en parler parce qu'on Mmh. ça il y a trop de choses qui ont été brisées. Il y a eu trop de brisures, en fait. Donc on est obligé à un moment d'en parler. Mais je pense que sinon, et c'est ce que tu avançais vraiment dans l'épisode sur, la compétition où Claire, est ultra brillante, allez l'écouter. Je pense que là, la solution, c'est juste d'être capable soi-même de se dire: «Ben non, Mmh. je vais pas en faire un sujet, je suis capable de ravaler ça, je vais pas faire payer, Simone parce que, elle s'entend bien avec Ursule. Je vais pas faire payer Ursule parce qu'elle s'entend bien avec Simone. Elles ont aussi leur relation à elles 2, j'ai la mienne avec chacune des 2. Voilà». Ouais, oui, oui, c'est vrai. Pas nécessairement besoin d'en parler, ouais. Non, je pense que c'est ouais, je pense que c'est même peut-être plus sain si on arrive à s'en sortir toute seule parce que je sais pas. Moi, je pense aussi parce que et là, je reviens sur ce que je disais dans la compétition, pavé dans la mare. Je ne pense pas qu'il faille tout dire à ses amis Ouf. et ça pourrait être un exemple de est-ce que ça vaut vraiment le coup de le dire? Alors, aborder toutes ces histoires de plats, c'est vraiment genre mettre les pieds dans le plat. Il y a des amitiés qui s'en remettent pas parce que Mmh. la dynamique change trop, parce qu'ensuite, ben, les personnes qui ont reçu, toutes ces tous ces sentiments et tout ça, elles savent plus comment faire, elles savent plus sur quel pied danser, comment faire pour que la personne se sente bien, enfin donc voilà, je pense qu'en effet, c'est pas toujours nécessaire, en tout cas, c'est pas toujours judicieux, d'en parler et que parfois ça peut être résolu en effet si, chaque personne enfin si la personne fait ce travail un peu sur elle-même qui est très inconfortable, hein, mais qu'on peut parfois réussir à mener à bien. Ouais, 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 d'autant plus, dans ces histoires d'insécurité puisque c'est vraiment souvent ça qui se joue dans les trios. Je pense qu'on a ce risque, ouais, de modifier complètement le comportement des gens en en parlant, en fait. Et moi, je le vois dans ce trio qui est dysfonctionnel pour moi. Hem, c'est que déjà la petite phrase du partenaire de Simone, elle a changé mon comportement, hein, puisque j'ai dit ça a été quoi ma réaction? C'est d'être plus vigilante. Du coup, depuis, ben, je fais beaucoup plus attention à ce que je dis tout le temps. Ouais, c'est pour ça que je trouve ça fouille merde. Voilà, et je pense que je suis moins naturelle mais je sais pas, je fais plus attention à ce que je dis pour pas que Simone, elle se sente en danger, en fait et du coup, bah, si Simone, elle m'envoie un taquet derrière, et ben, je vais me dire: «Mais flûte!» je passe mon temps à m'adapter, à essayer de faire qu'elle se sente bien et quand même, elle m'envoie un taquet. Ouais, ouais, mais ça change ton comportement clairement. Est-ce que tu as déjà eu un peu la FOMO, donc la fear of missing out, la peur de louper, des choses qui se passent, de passer à côté de choses? Est-ce que tu as déjà eu, ce sentiment-là, en sachant que, ben, elle se voit beaucoup plus et que du coup, enfin, je sais pas, est-ce qu'elles se voient beaucoup plus d'ailleurs? Mais en tout cas qu'elles ont beaucoup plus cette possibilité de se voir que toi tu n'as de voir chacune d'entre elles. Je suis désolée, je mets les pieds dans le plat, c'est pas très confort, hein. Non, j'ai pas le FOMO de L2 qui se voit, pas du tout simplement parce que je ne voudrais pas être à la place de l'une ou de l'autre, ou je voudrais pas être là quand elles se voient toutes les 2. Parce qu'elles ont leur truc à elles 2, en fait. Et moi, ça m'intéresse pas d'être dans leur truc à elles 2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est soit quand on a un truc de groupe, soit quand j'ai un truc avec l'une ou un truc avec l'autre, en fait. Mmh mh. Donc j'ai pas le FOMO, de quand elles se voient. J'ai pas le sentiment que je suis rejetée, j'ai pas le sentiment que je rate quelque chose. J'ai pas de jalousie, j'ai pas le pincement de la jalousie ou la tristesse, de pas être là et de rater un moment. Mmh. Hem, contrairement à, quand elles voient notre bande, tout ensemble, notre bande d'amis plus grande, j'ai plus un FOMO à ce moment-là. Donc je Ouais. pense vraiment que là, j'ai un tel, je me rends tellement compte finalement que, ben, pour moi, c'est pas un trio qui me convient à ce stade. C'est une relation, telle qu'elle est qui ne me convient plus forcément. Je pense que du coup, c'est ce qui explique mon absence de FOMO, en fait. Bon après, c'est bien, hein, on n'a pas besoin la FOMO, c'est assez pourri pour qu'on puisse se réjouir de ne pas en avoir, hein. Oui, 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 moi je suis ravie, hein, je suis ravie de pas l'avoir. Mais du coup, tu me poses la question du FOMO là, mais est-ce que toi tu l'as ressenti déjà dans un trio? Ça a été un problème pour toi?
Moi, je l'ai ressenti à une échelle un peu plus grande, dont on parlera quand on parlera des amitiés à distance. Mais moi, j'ai un trio qui a démarré quand je suis partie en Allemagne, quand je suis partie habiter en Allemagne, donc il y a 8 ans. Et c'était des amis avec lesquels on était déjà très amis avant. On s'est rencontrés pendant nos études. Et avant, en fait, on fonctionnait plus soit en individuel, donc à deux. Genre double binôme, enfin un binôme d'un côté, un binôme de C'est l'autre. ça, voilà. Soit en plus grosse bande, donc avec l'ensemble des personnes avec lesquelles on s'entendait bien. Et les choses se sont arrangées de telle sorte que ce soit elles qui viennent me voir. Et donc, en fait, à partir de là, c'est un peu bâti cette relation de trio. Et même si le faux mot que j'ai eu, il n'était pas tant vis-à-vis de ce trio que vis-à-vis de l'ensemble des amitiés à cette époque-là de ma vie, dans cette configuration-là, j'ai plus souvent ressenti un peu l'envie genre si seulement moi aussi j'étais là, je pourrais passer du temps avec elle. C'était pas forcément en compétition avec la relation que elles deux elles ont, mais c'était plus moi aussi j'aurais bien aimé pouvoir participer à tel truc, ou tu vois, pouvoir soigner notre trio en étant plus là. Et aujourd'hui c'est mon trio fonctionnel à moi, parce que j'ai réussi à passer au-dessus de un peu ces insécurités-là. Alors parfois, dans les jours où tout va mal et tout est gris et tout est nul, ça peut reponter le bout de son nez, mais en général, je lui claque le museau vite fait. Mais je suis tout à fait OK avec le fait qu'elles ont la relation qu'elles ont, elles sont très proches. Pour ça, tout à l'heure, je disais, genre, est-ce qu'il faut que les trois parties d'un trio aient forcément le même niveau de proximité ou de relation? Moi, je trouve que non. Aujourd'hui, je suis capable de dire ça. Au collège-lycée, je t'aurais dit jamais. On s'aime toutes les trois autant. C'est ça. Et si elles s'aiment plus que moi, ça veut dire que je suis mise de côté. Pas du tout. Elles ont la relation qu'elles ont, qui est très proche. Et moi, j'ai aussi la relation que j'ai avec chacune d'entre elles et que je soigne de manière différente. Mais du coup, je me sens plus en insécurité dans cette configuration parce que j'ai accepté que on a notre trio et on a aussi nos relations individuelles et que notre trio ne définit pas notre amitié. Je sais pas si c'est très clair, mais je veux dire, ce qui fait que je suis amie avec chacune d'entre elles, c'est pas parce qu'on se voit que en trio, c'est parce que on a ces relations individuelles qui fonctionnent super bien. Et en plus de ça, ça fonctionne bien en trio. Après, c'est aussi pour des raisons logistiques, clairement. Moi aussi, ce sont deux amis qui habitent dans la même ville, tandis que moi, j'habite loin, à plusieurs centaines de kilomètres. Donc, forcément, comme toi avec Simone et Ursule, lorsque je suis de passage, c'est quand même souvent plus pratique de combiner ça, mais c'est pas la raison qui fait qu'on se voit en trio. C'est pas juste parce que c'est plus pratique. C'est parce qu'on fonctionne bien et parce qu'on est heureuse de se retrouver et qu'on sait qu'on va passer un bon moment. Mais je crois qu'il y a ça pour moi qui est important dans un trio fonctionnel. Moi, je vais vraiment te rejoindre sur le fait que dans un trio, on n'est pas obligé que tous les membres du trio aient une relation égale entre eux, hein, que chaque bras du triangle soit égal, quoi. Ouais, mollo sur les matelas, mais oui. Mais par contre, je pense que c'est important qu'on y trouve, pour que le trio devienne fonctionnel, qu'on trouve quelque chose, une dynamique positive, et dans les duos, quand il y a duo, et dans le trio. Une dynamique positive et différente, en fait, que ce soit rafraîchissant pour tout le monde. Parce que comme ça veut dire qu'on n'est pas en trio autour d'une personne. Ça, pour moi, c'est un truc essentiel. Mais pour moi, ouais, il faut que ce trio, il soit pas cristallisé autour d'une personne, parce que je pense que ça arrive souvent qu'il y ait un trio qui existe parce que A est ami avec B, C est ami avec B, et du coup, A et C se retrouvent en compétition finalement, parce que elles veulent toutes les deux B, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est vraiment essentiel que A et C aient aussi un lien qui existe. C'est pas grave s'il est pas égal aux autres, mais il faut qu'il existe. Pour moi, pour que je me sente bien, il faut que je trouve une dynamique plaisante, et dans le trio, et dans les duos. Et du coup, c'est ça aussi qui va vraiment me toucher, m'émouvoir un petit peu quand je vais voir, quand je vais être dans ma dynamique de trio. C'est que moi, ouais, je sais pas, ça m'émeut vachement, ça me fait vachement plaisir de voir, quand je suis en trio aussi, de voir la complicité
qui se joue aussi devant moi entre les 2 autres personnes que j'aime énormément, en fait. Est-ce qu'on retrouverait pas un petit peu le côté dont on évoquait dans les coups de foot de une personne géniale et une autre personne géniale? Et là, en fait, genre, je suis avec 2 personnes géniales Oui, et c'est génial. Ça fait vraiment beaucoup de fois génial, mais tu vois, enfin, moi, j'ai eu l'occasion, c'était pas un trio, mais j'ai eu l'occasion d'être dans une configuration où j'étais avec mes 2 meilleures amies, sans faire de hiérarchie avec les autres, mais celles avec lesquelles je suis le plus proche. Et j'étais vraiment dans ce côté-là, genre, une personne géniale et une autre personne géniale et que des personnes géniales ensemble, c'est génial. oui, oui, oui. Il s'avère que je crois que j'étais là dans cette Tu configuration. étais tout à fait là dans cette configuration. Et que, on est, borderline sur notre sujet, mais je trouve ça hyper intéressant quand même d'en parler. Mais justement, moi, ça c'est quand j'ai assisté à cette configuration, assisté et participé, j'ai trouvé ça vraiment touchant de te voir avec une autre personne, que tu aimes énormément et qui t'aime énormément et aussi de moi pouvoir créer du lien avec cette personne-là. Alors on peut pas dire qu'on forme un trio parce que, en fait, a priori, on n'est pas amené à se voir tous les 4 matins à 3. Mais comme quoi, ça me contredit un petit peu. Tout à l'heure, je disais que pour que je me sente bien dans un trio, il faut pas qu'il soit cristallisé autour d'une personne. Mais peut-être que quand on a quelque chose qui est fait pour être éphémère, événementiel d'une certaine manière, là, ça marche, a priori. Enfin, mais peut-être qu'on était toutes les 3 après, on sait pas quel est l'avis de la tierce personne là-dessus. Enfin, moi, je sais pas. Mais peut-être qu'on était toutes les 3 en sécurité aussi, en fait, tout simplement. Tu vas pouvoir parler de ton trio fonctionnel, mais moi, la raison qui fait que le trio que j'ai, qui est fonctionnel aujourd'hui, est fonctionnel, c'est aussi parce que c'est le dernier trio qui s'est formé. Pour moi, il fonctionne aussi parce que je suis celle que je suis, somme de toutes mes expériences et mes histoires, et que plutôt dans ma vie, ça aurait pas pu fonctionner de la sorte. Oui. Eh ben, je te rejoins tout à fait aussi parce que mon trio fonctionnel, c'est aussi le dernier trio dans lequel je me suis retrouvée. C'est un trio que je forme avec Émilie et Clémence, qui sont parmi mes 2 amies les plus proches aux Pays-Bas, donc dans le pays où j'habite. Et ce qui est intéressant, je pense, dans ce trio, c'est que ça aurait probablement pu, selon moi, peut-être qu'elles se ressentent ça autrement, mais ça aurait pu ne pas marcher, je pense. Tout simplement parce que au départ, moi j'ai eu le sentiment que c'était un trio qui s'était un petit peu formé autour de Clémence. On s'est rencontrées toutes les 3 pendant notre cours de néerlandais. On suivait un cours de néerlandais, on était toutes les 3 inscrites et puis de semaine en semaine, on a noué du lien qui a perduré plus longtemps que notre notre non-assiduité au cours de néerlandais. C'était bien, on avait un créneau dans la semaine, on a pu remplacer. Oui, c'était parfait, vous avez pas besoin de discuter, genre, quand est-ce que vous vous retrouvez? Vous, c'était déjà là, donc... Ouais, on n'est pas allé longtemps, hein, mais bref, c'est un autre sujet. Elles ont le même âge, et en plus, quand on s'est rencontrées, elles avaient une vie personnelle assez similaire. Tandis que moi, ma vie perso, je parle pas du tout de notre vie pro, parce que c'est là qu'on a 3 situations extrêmement différentes, mais notre vie personnelle, les 2 leurs étaient assez similaires. Et elles ont aussi tout simplement des affinités, des goûts qui peuvent se rejoindre, se recouper. Et donc elles ont noué un lien plus facilement que moi avec l'une et l'autre. Et en fait, j'ai quand même noué un lien avec Clémence avant d'en nouer un avec Émilie. Tout simplement parce que Clémence habitait à 2 minutes de chez moi, dans une petite ville, et que elle était aussi plus disponible qu'Émilie. Et moi, j'avais des horaires flexibles, donc en fait, tout simplement, on arrivait plus facilement à se voir. Mais du coup, ce trio, il s'est formé parce que moi, je m'entendais bien avec Clémence, Émilie s'entendait bien avec Clémence, Émilie et moi, on s'entendait correctement, on rigolait aussi. Et la raison pour laquelle je dis aussi que ça aurait pu capoter, c'est que j'ai ressenti à un moment une certaine méfiance, peut-être un peu un petit sentiment de danger qui était très très légèrement exprimé par Émilie. Ça m'a jamais mis dans l'inconfort, mais le fait est, je le disais, que Clémence et moi, on arrivait plus facilement à se voir à 2. Et il y a eu cette fois où Clémence m'a tatouée. Clémence est tatoueuse, donc Clémence m'a tatouée. Et on en parlait toutes les 2 à un moment où on était à 3. Et Émilie a eu un moment de recul. Je pense qu'elle a ressenti ce faux mot, en fait, et elle a fait ce que moi j'appelle une blague à reproche,
qui est genre, je vous fais un reproche, mais sous couvert de petites blagues. Et souvent, ça me met très mal à l'aise, mais à ce moment-là, ça m'a pas trop perturbée, parce que je comprends qu'elle ait ressenti un petit instant de, j'étais en dehors de ça, ça me plaît pas. Mmh. Et je l'ai direct capté, et je me suis dit, oh, oh no! Non! Je sais plus ce que j'ai répondu, je sais plus ce que Clémence a répondu, mais je crois qu'on a répondu en rigolant, sans en faire vraiment une histoire. Et en fait, surtout, on a eu la chance aussi de pouvoir développer petit à petit vraiment, moi, mon binôme avec Émilie, mais en trio. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, ma relation avec Émilie, je l'ai découverte dans ce trio, et c'est seulement maintenant que je me sens, enfin maintenant, ça fait quelques années, hein, ça fait 7 ans que je les connais, mais je pense que ça fait 2-3 ans que je me sens vraiment aussi beaucoup plus proche d'Émilie qu'avant. Et ça, j'ai développé mon affection pour elle en trio, mais maintenant, je la vois aussi parfois en binôme. C'est assez rare, mais du coup, j'ai développé ma relation de binôme aussi avec elle. C'est vachement intéressant. Je crois que maintenant, c'est un binôme apaisé, en fait. J'ai l'impression que Émilie a dépassé ça, que pour Clémence, je pense que ça a jamais vraiment été un sujet parce que, de toute façon, ça s'est un peu cristallisé autour d'elle. Et puis, moi, ça m'a jamais posé problème. En fait, je comprenais tout à fait pourquoi elles étaient plus proches au départ. Et c'était pas un souci parce que, c'est logique, en fait. Et ça me va aussi de naviguer, d'avoir une relation différente avec l'une et l'autre, et de les voir toutes les deux aussi, et de retirer aussi quelque chose de la dynamique en trio. Et c'est un trio hyper doux et hyper, en fait, vraiment serein, je trouve. Moi, quand je ressors des moments où on se voit à 3, je ressors vraiment avec beaucoup de sérénité et de force en même temps. Elle me donne beaucoup d'énergie quand on se voit à 3, alors que quand je les vois en duo, j'adore, mais je retrouve pas cette énergie-là, en fait. Bah, l'échange et la dynamique est forcément un peu différente, quoi. Je pense que les trios peuvent vraiment apporter quelque chose de différent et ouais, un peu ouais, dynamisant, rafraîchissant. Ouais. Puis je pense qu'on a ce point commun toutes les 3, c'est d'être toutes les 3 vraiment un peu facilement bousculées par la vie. C'est-à-dire? Je pense qu'on est un peu, on est des fragiles. Incroyable. Non, mais je pense qu'on est assez facilement bousculés par ce qui nous entoure, et qu'on peut très facilement prendre beaucoup de choses à cœur et tout. Et que du coup, quand on se voit en duo, on peut être un peu plus dans l'apitoiement finalement, alors que quand on se voit en trio, il y a plus une forme de, je sais pas, il y a plus d'encouragement, je pense, qu'un binôme, je sais pas trop. Non, je crois que je vois aussi un peu ce que tu veux dire. Le côté un peu, ouais, tu peux vite être plus à deux, tu peux vite être un peu plus dans le côté genre un peu lourd, tu racontes des trucs qui vont pas. On a plus tendance à s'apitoyer, ça je suis assez d'accord. Tandis qu'à trois, plus de choses qui circulent. Ouais, Moi, c'est ce qui ressort en tout cas de ce trio pour moi, et très contente d'avoir ce trio fonctionnel qui dure depuis 7 ans quand quand même, même, disons-le. quand même. Mais oui, complètement. Si ça, c'est pas un trio fonctionnel, je ne sais pas. Ça, ma bonne dame. Qu'on a rendu fonctionnel, voilà. Ça, c'est... Complètement. Je pense que c'est cool quand on arrive à regarder les choses comme ça, à se dire aussi, ça marche aussi parce que on l'a rendu fonctionnel. Parce que comme toutes les relations et comme toutes les amitiés, c'est aussi les soigner, c'est s'assurer que chaque personne a sa place, se sent bien, et que ça ne tourne pas toujours autour des mêmes. Donc je pense que la responsabilité qu'on a dans pourquoi les amitiés marchent et pourquoi est-ce que les trios marchent, elle est vraiment là. Ça veut pas dire qu'on est responsable de tout ce qui se passe, hein. Oui, mais je pense quand même qu'effectivement, dans l'idée ce serait bien d'arrêter d'en faire une fatalité, hein, Mmh. de cette question du trio. Je pense que ça joue beaucoup. Ouais. De pouvoir se dire: «Mais en fait, ça peut éventuellement marcher», plutôt que de se dire d'office: c'est voué à l'échec». Ouais. Ce que je retire en tout cas de ma relation avec Émilie et Clémence, c'est que c'est peut-être bien de ne pas faire une montagne de quelque chose qui finalement peut passer facilement, juste en se rassurant, sans en faire absolument un sujet. Si, quand Émilie a fait sa petite blague à reproche, j'avais dit: «Non, mais tu sais, tu comptes pour nous, Émilie», elle le savait bien au fond d'elle, en fait. Mmh. Je pense que ça aurait transformé ça en gros sujet. L'histoire nous prouve qu'on pouvait vraiment s'en sortir autrement. Elle aurait peut-être pu se dire, je sais pas, elle dit ça pour me rassurer, mais c'est pas ce qu'elle pense. Enfin, j'en sais rien, Ouais. mais tu vois? Je pense que ça aide aussi parfois, en fait, tout simplement, que, ben, ouais, il y a des dynamiques, il y a des moments évidemment où tu vas te sentir plus proche de l'une ou plus proche de l'autre, mais
ça va, ça vient et je pense qu'idéalement le trio ne fonctionne mieux si on arrive à accepter cette idée-là. Voilà. Oui, je pense aussi. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si tu as pensé à une amie pendant cet épisode, n'hésite pas à le partager avec elle. Et à nous suivre sur Instagram, @lescopinesdabord.podcast.